Je vous parle et je vous présente des choses surnaturelles, l'intervention surnaturelle de Dieu, la manière dont Dieu peut envoyer des fonds sur tes comptes, Dieu peut multiplier ton pain à la maison, Dieu peut faire en sorte que ton carburant ne finisse pas dans ta voiture. Vous allez vivre, mes amis, des choses surnaturelles. Le surnaturel va devenir ton quotidien parce que tu marches avec un grand Dieu. Mais tant que tu es païen, tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu. Tu vas avoir des expériences parce que Dieu fait du bien à tout le monde, mais tu ne peux pas vivre le surnaturel de Dieu. Si tu veux vivre la vie de Dieu, il faut que tu te convertisses. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu arrêtes ta vie. Il faut que tu comprennes que le péché t'amène en enfer. Il faut que tu comprennes que le péché te sépare de ton Créateur. Il faut que tu comprennes que voler, tricher, mentir, commettre l'impudicité, l'adultère, ça te loigne de ton Créateur. Mais tu vas dire, pasteur, j'aime ces choses-là. Je suis lié au péché. Je mens souvent, je trie souvent, je n'arrive pas à arrêter l'impudicité. Le monsieur avec qui je suis, c'est pas mon mari, mais nous sommes ensemble. Comment je vais faire? Ce péché-là va te perdre. Mais si tu viens vers le Christ, si tu te répands, il a le pouvoir de te pardonner, il a le pouvoir de te délivrer de cette situation. Mais il faut que tu viennes honnêtement, te convertir sincèrement. Ne viens pas à l'église en étant un faux. Ne rentre pas dans l'église en conservant, en ne priant pas sincèrement, en gardant le péché, l'iniquité, en ayant consulté des marabouts, des féticheurs, en venant à la prière et puis tu as un fétiche dans ton sac. Non. Alléluia. Ces choses vont te perdre. Tu ne peux pas associer Dieu avec le diable. Alors on va se passer ça, on n'a qu'à prier un peu, on va mettre un peu de Dieu, mais il paraît qu'il y a un féticheur qui est bon là-bas aussi, on va faire un peu de fétiche à côté. Non, ça va te donner des maladies. Si tu décides de marcher avec le Christ, marche avec le Christ, vis avec le Christ, sors de la vie du péché, choisis le Christ. Ça peut être compliqué pour toi, tu dis Seigneur, aide-moi, sors-moi de là. Et il va te tendre la main, il va te prendre, il va te faire sortir, il va te laver, il va te purifier, il va te donner une nouvelle vie. Si tu viens à glisser, répands-toi, il te saisira, il va te relever. Pense d'abord au salut de ton âme. Ce monde-là, tôt ou tard, tu vas le quitter. Tout le monde le quitte. Quels que soient les milliards que tu vas quitter la terre. Les plus riches n'ont jamais pu annuler la mort. Ils peuvent avoir tous les médecins, on va prolonger, mais ce qui est sûr, tu vas partir. Donc s'il y a une chose qui est certaine sur la terre, c'est mourir. Donc tu vois. Et qu'est-ce que tu diras à Dieu après ta mort? Les adultères ne vont pas aller au ciel, les menteurs ne seront pas sauvés. Peu importe le prêtre ou le pasteur qui prie pour toi, ça ne change pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de requiem, il n'y a pas de messe où on va prier, tu as vécu mal, on prie et puis subitement tu quittes l'enfer et puis tu retournes au paradis. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de corruption au ciel. Donc ceux qui n'ont pas l'argent pour payer les messes, comment ils vont faire? Le gars n'a pas l'argent. Pour qu'on prie pour qu'il transite. Il va faire comment? Donc Dieu aussi au ciel, ceux qui peuvent faire une messe sont favorisés, ceux qui ne peuvent pas faire sont défavorisés. Non. Tourne-toi sincèrement vers le Christ. C'est la première des choses pour vivre le surnaturel de Dieu. Et tu vas commencer à grandir avec Jésus, grandir dans la parole, aimer la parole de Dieu. Marcher avec le Christ, c'est une très bonne chose. Alléluia. Grandis dans ta foi. Deviens mûr dans ta foi. Et à un moment donné, dans son système de progression, tu vas sentir cette soif d'aller plus loin. C'est la soif qui conduit à la dimension de l'épouse. Malgré que tu sois chrétien, tu vas sentir un vide, une forme d'insatisfaction qui va pouvoir te tenter encore à aller. Tu dis, est-ce que je peux trouver la solution dans le monde? Mais non, canalise ta soif seulement vers le Christ et demande à être plus rempli du Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois les prémices de l'Esprit. C'est ce qu'il a dit dans Romains chapitre 8. Mais il y a la plénitude de l'Esprit. Et c'est tout ça qui te propulse dans une autre dimension spirituelle qu'on appelle la dimension de l'épouse. Et là, tel que Jésus est, tel tu deviens. Parce que tu deviens semblable à lui. Tu lui ressembles. Et c'est pourquoi la manière dont Jésus-Christ vivait dans le surnaturel, cette vie-là devient ta vie. Son quotidien devient ton quotidien. Mais c'est progressif. La Bible dit que chaque fois qu'on le contemple, Jésus, on est transformé en la même image, de gloire en gloire. Et c'est dans cette aventure-là que je suis. Alléluia.